Frères et sœurs bien-aimés, famille précieuse du ministère Sanctuaire d'adoration, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce deuxième lundi du temps de l'Avent, nous sommes invités à méditer avec le psaume 97. Mentionnons dans les commentaires le pays depuis lequel nous sommes connectés et n'hésitons surtout pas à partager le lien de cette prière à un frère, à une sœur, à un père et pourquoi pas à une mère. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Frères et sœurs, en ce deuxième lundi du temps de l'Avent, l'Église nous donne aujourd'hui de célébrer avec joie la solennité de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Et le psaume de ce jour nous entraîne dans une louange puissante. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Oui, frères et sœurs, Dieu fait des merveilles. Et la première de ces merveilles, en vue de la venue du Christ, c'est la Vierge Marie, la toute pure, conçue sans péché, préparée par Dieu comme une demeure immaculée pour son Fils. Le psaume ajoute « Le Seigneur a fait connaître sa victoire, révélé sa justice aux nations. » Au travers de la Vierge Marie apparaît déjà cette victoire, la victoire de la grâce sur le péché, la victoire de la lumière sur les ténèbres, la victoire du Christ anticipée dans la vie de celle qui deviendra sa mère. Dans le temps de l'Avent, nous le savons, nous préparons nos cœurs à accueillir Jésus. La très sainte Vierge Marie, elle a été préparée dès sa conception. Ce que Dieu a accompli en elle, il veut aussi l'accomplir en nous. Il veut nous donner un cœur purifié, un cœur disponible, ouvert à la grâce. Et le Seigneur Jésus, dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 5, le verset 8, nous dit ceci: « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » En la Vierge Marie, nous pouvons voir la première bienheureuse, la première pure, non pas par ses propres forces, mais par pure grâce. Elle devient pour nous un modèle, un chemin, un signe d'espérance. L'Église enseigne, et cela est fermement défini par la foi, que Marie, dès le premier instant de sa conception, a été préservée du péché originel par une grâce singulière de Dieu en vue des mérites de son Fils, notre Seigneur Jésus. Le catéchisme de l'Église catholique au numéro 491 le dit clairement, et je cite: « Pour être la mère du Sauveur, Marie a été enrichie par Dieu de dons à la mesure d'une si grande mission. L'ange Gabriel, au moment de l'Annonciation, la salue comme pleine de grâce. Elle a été, dès le premier instant de sa conception, préservée intacte de toute souillure du péché originel. » Et pourquoi cela? Parce que Dieu prépare toujours avec tendresse ce qui concerne son Fils. Et pour être la mère du Rédempteur, la Vierge Marie devait être comblée de grâce afin que le Christ puisse prendre chair dans un sanctuaire totalement pur. C'est ce que nous chantons aujourd'hui avec le psalmiste. Par son bras très saint, il s'est assuré la victoire par sa main puissante. Cette victoire commence dans le cœur immaculé de la Vierge Marie et veut continuer dans le nôtre. Frères et sœurs, célébrer l'Immaculée Conception, ce n'est pas seulement admirer la Vierge Marie, c'est aussi recevoir un appel. C'est aussi laisser Dieu purifier notre vie, nos pensées, nos désirs et nos habitudes. C'est laisser le Seigneur faire en nous aussi une œuvre nouvelle, une œuvre de lumière.
Et l'apôtre Paul nous rappelle en Éphésiens le chapitre 1, le verset 4, que le Seigneur nous a choisis dans le Christ pour que nous soyons saints et immaculés en sa présence dans l'amour. Je vais peut-être te surprendre, mais ce n'est pas un idéal inaccessible, mais c'est notre vocation chrétienne. Comme la Vierge Marie, nous sommes appelés à répondre nous aussi « Me voici, Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et alors, la grâce fera son œuvre en nous. Aujourd'hui, demandons la grâce d'un cœur pur, d'une vie totalement renouvelée. Demandons à Marie, l'Immaculée, de marcher avec nous en ce temps de l'Avent pour nous conduire vers Jésus. Et que résonne en nous ce refrain « Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. » Oui, que chacun de nous devienne une merveille de sa grâce. Prions. Seigneur notre Dieu, toi qui as préparé ton Fils pour une demeure éternelle dans la Vierge Marie, toi qui as préparé aussi à ton Fils cette demeure digne de lui par l'immaculée conception de Marie, toi qui l'as préservé de tout péché par une grâce jaillie déjà de la mort et de la résurrection de ton Fils, accorde-nous par l'intercession de notre Mère très pure, d'être nous aussi purifiés de tout mal, afin de marcher dans ta lumière et d'accueillir ton Fils avec un cœur totalement renouvelé. Amen. Bien-aimés du Seigneur, qu'il nous bénisse, qu'il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Cœur immaculé et douloureux de Marie, priez pour nous. Cœur immaculé et douloureux de Marie, priez pour nous. Cœur immaculé et douloureux de Marie, priez pour nous. Amen.